Dans un pays, la France, qui des problèmes, oui, elle en a énormément, mais celui-là, je pense qu'il est au-dessus des autres. C'est une véritable bombe atomique au-dessus de notre tête. C'est en France où les performances des élèves à 15 ans sont le mieux expliquées par le milieu social dont ils sont issus. Quand je dis que c'est la France qui est le pays où cette origine sociale explique le mieux les choses, c'est pas à l'échelle de quelques pays. Non, c'est tout le CDE. You are among the lowest in terms of social background in France. You do as badly as the lowest in Mexico. So going to a school in the banlieue in France, you could as well go to the school in the banlieue of Mexico. A relationship between poverty and educational performance is not an inevitable one. The ingredients for educational success are simple things that are very difficult to do. The strong leaders, the aspirations, the quality teaching. And politicians in all countries need to focus on those essential ingredients. L'école Espérance banlieue telle qu'elle a été conçue a deux priorités. La première, c'est évidemment de prévenir et lutter contre le décrochage scolaire. Et la deuxième, c'est au travers de la transmission de la culture française, de permettre à ces jeunes d'épanouir leurs talents dans leur pays et d'apprendre à l'aimer. La demande d'Espérance de la Fondation Espérance banlieue, sur la base de 2 écoles qui avaient ouvert et de 2 qui étaient en train de s'ouvrir, donc c'est une start-up, c'était une question à des consultants en stratégie. Est-ce que la start-up peut devenir une PME puis une ETI, et donc est-ce qu'il y a une stratégie de croissance et de déploiement possible? Et oui, la start-up, elle est réplicable et elle peut se déployer. Je crois à la pluralité de l'offre, je crois au choix des parents, et je crois qu'on a intérêt aussi, parce que l'école publique restera toujours l'école du plus grand nombre, à regarder et à expérimenter. Moi je suis prof de sciences, je crois à la démarche scientifique, je crois à mettre en œuvre ce qui marche, et effectivement, de toute évidence, on voit dans ces écoles des vrais parcours de réussite d'enfants qui n'étaient pas dans ces parcours-là, et donc il faut qu'on ose se retourner sur soi-même, ne pas se contenter de dire que les choses vont changer, parce que concrètement elles ne changent pas et même elles se dégradent. Je pense qu'il est temps de se mettre tous ensemble pour essayer de trouver les solutions qui marchent, et la Fondation Espérance banlieue a peut-être une part de la solution. Ce que fait Espérance banlieue aujourd'hui correspond, à mon avis, au type d'initiative que nous devons prendre dans le secteur public, dans le secteur privé, pour arriver à contribuer à l'intérêt général, c'est-à-dire à la réussite de tous les élèves de notre pays. Les résultats sont là et nul ne pourra les ignorer très longtemps. Nous sommes un certain nombre à suivre avec beaucoup d'attention l'expérience d'Espérance banlieue, parce que je crois qu'elle porte les ferments de quelque chose de très intéressant et qui est susceptible de renouveler beaucoup d'approches. Des outils comme Espérance banlieue sont absolument indispensables à notre pays, à son dynamisme et à notre équilibre. Ce qui m'enthousiasme, mais complètement, dans la démarche d'Éric et de toute sa bande, c'est qu'ils le font. Il y a plein de gens qui écrivent des bouquins là-dessus. Ils le font. À partir du moment où ils le font, où ils accumulent du savoir-faire, on a le devoir moral de les aider. Donc la question n'est pas est-ce que c'est privé, public, truc. La question, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on fait avancer le pays, oui ou non? Ce qu'ils font fait avancer le pays. Ce que vous faites est absolument vital. Il faut absolument qu'il y ait autour de vous une armée de gens qui se lèvent. L'enseignement dans les quartiers en situation d'urgence éducative devrait être une grande cause nationale afin de faciliter la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics et privés au service de ces jeunes et de cette cause. Comment, petitement, sur les zones spécifiques que sont ces quartiers des difficultés éducatives, il y ait la possibilité de réunir l'ensemble des acteurs qui doivent contribuer et qui veulent contribuer à l'éducation de ces enfants. On évoquait la région, le département, la commune, qu'un avenir est possible, une espérance est possible. Et si on la transmet aux élus, de manière à ce qu'ils nous aident à trouver les solutions qui permettraient de la déployer sereinement. Il est absolument temps de réagir. Et si, à ma modeste place, je peux agir d'une quelconque manière,
n'hésitez pas à mobiliser. Si chacune et chacun d'entre vous dans cette salle peut, 1, se mobiliser, 2, en convaincre, 3, 4, 5, et les plus difficiles à convaincre sont ceux qui se pensent les plus haut placés, parce qu'ils sont évidemment inatteignables, mais en fait, au fond d'eux, ils ont envie d'être atteints. Et pour ma part, en tous les cas, je vous remets ma modeste contribution. Au moins, j'aurai joint l'acte à la parole. Je vous remercie.